Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler des conséquences des non-choix du yin. Alors avant de commencer cette capsule, vraiment je tiens à vous dire que si vous êtes polarité yin et que vous êtes en début de guérison, voire en milieu de guérison, que vous êtes encore vraiment pris dans vos doutes, vos culpabilités, euh, vos remises en question incessantes. Hum, Vraiment, quand vous sentez que vous avez encore votre faux self, en fait. C'est un peu dur à voir chez un yin, mais vraiment, voilà, si vous sentez que vous n'êtes pas prêt, voilà, je sais que vous êtes assez sensitif, vous allez comprendre. N'écoutez pas, voilà, n'écoutez pas, parce que là, dans cette vidéo, je vais mettre en lumière beaucoup de dysfonctionnements du yin. Et si vous n'êtes pas prêt, le seul truc que ça va faire, c'est que ça va accentuer vos doutes, vos fuites, vos culpabilités, et c'est pas la peine. C'est pas le but de cette vidéo. Euh, voilà, c'est pas le but. Donc, juste, si vous vous sentez pas prêt, n'écoutez pas cette vidéo. Voilà, je tenais à vous le préciser avant qu'on commence. Ok, donc si vous êtes toujours là, bienvenue. Je vous souhaite une bonne écoute, et puis voilà. Ok, donc en gros, dans cette vidéo de- des conséquences des non-choix du yin, ça va vous expliquer pourquoi vous vous sentez abusé euh, de toutes parts, hein, pas que seulement dans une relation d'âme jumelle. Hein. Parce que oui, au début, le yin se sent abusé par son yang de par le contrôle que son yang exerce, on va dire. Mais voilà, de toutes ces relations, et pourquoi il a la sensation de ne pas pouvoir prendre sa vie en main, et aussi pourquoi il est autant attaché à sa notion de liberté. Voilà, donc ça va vous expliquer beaucoup de choses. Et par contre, je vais mettre en lumière vraiment toutes les conneries du yin, tous ces dysfonctionnements, vraiment quand il fait de la merde. C'est-à-dire que quand c'est bien, et quand c'est de la merde, bah c'est de la merde, et il faut le dire aussi. C'est-à-dire que j'ai déjà su dire au yang quand c'était de la merde, bah je saurais dire au yin quand c'est de la merde aussi. Voilà. Euh, je sens déjà qu'il y en a qui vont dire ah j'adore cette franchise, voilà. Parce que je sais que voilà, il y en a pas qu'un qui me l'a dit, mais voilà. Ok. Du coup, en fait, le yin, depuis sa naissance, il ne fait pas de choix. Il surréagit vis-à-vis de ses peurs. Et en fait, un yin n'a jamais appris à faire un choix. Le yin euh, a toujours avancé dans sa vie, donc comme je vous disais, par des réactions de peur, aussi par le fait de se laisser porter par la vie, aussi par ses blessures, donc par exemple le rejet, donc le fait de se cacher, le fait de ne pas prendre sa place, pas prendre de la parole par exemple. Donc tout ça c'est des réactions de peur, c'est ce que je vous explique. Le fait de se limiter par rapport à la blessure d'humiliation, d'avoir peur d'un jugement divin, des foudres karmiques par exemple, un terme qu'on peut entendre qui n'existe pas pour la source. La source ne juge pas ses enfants. La source aime de manière inconditionnelle. Donc si elle juge, c'est qu'elle peut pas aimer de manière inconditionnelle. Donc déjà voilà. Mais voilà, le yin peut avoir peur d'un jugement divin ou se dire, bah en fait c'est de ma faute. Si j'ai du karma, c'est de ma faute. Si j'ai blessé mon autre, c'est de ma faute. Si en fait je paye pour, pour des fautes que je n'ai pas commises, d'où la sensation qu'il a la sensation d'avoir une dette en fait, et ça c'est ce que je vous en parle depuis un certain moment,
où il ne supporte pas avoir une dette, il ne supporte pas ça. Parce qu'en fait, il se sent déjà coupable de tout, même coupable de son existence, coupable de vivre, coupable de respirer. Voilà. Donc voilà. Et donc tout ça, ça fait qu'il n'a jamais fait de choix. Son éducation, en plus, bon, a accentué. Les nœuds karmiques, je vous en parlerai dans une autre vidéo qui va faire écho à celle-ci, a accentué également le fait qu'il ne fasse pas de choix. Et le fait aussi qu'il n'a pas sa conscience intellectuelle développée, ça ne veut pas dire qu'un yin ne va pas réfléchir. Un yin cogite beaucoup, parce qu'il se remet tout le temps en question, il se remet tout le temps en doute, donc il cogite beaucoup. Mais c'est une conscience intellectuelle qui n'arrive pas à jouer son rôle d'être tranchante, d'être juste, d'être à la verticale, vous voyez, avoir un cap, une solidité en fait, dire c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est une conscience intellectuelle qui n'arrive pas à faire ça. Et du coup, pourquoi un yin n'arrive pas à faire de choix, c'est parce que justement, vu qu'il n'a pas sa conscience intellectuelle, qui n'arrive pas il s'appuie pas dessus, en fait, il peut pas s'appuyer dessus. Donc il n'a pas de priorité. Vous voyez, un yang, il a sa structure pyramidale, qui est trop rigide, je dirais, trop lourde, trop ferme. Et à contrario, le yin, lui, il n'en a pas. Ça n'existe pas chez lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas de sens de priorité. Donc, il ne peut pas faire de choix, en fait. Parce que, je sais pas, imaginons, vous avez un yin qui doit... allez, je sais pas. Qui doit passer un coup de téléphone à un ami. Qui doit chercher ses enfants à l'école, qui doit se préparer, se faire à manger, tout ça, qui a dit oui pour s'occuper du chien du voisin, qui doit aller travailler, etc., etc., etc. Vous imaginez? Et bien pour le yin, il va se dire mais ok, mais quel est le plus important? En quoi mon ami serait plus important que mes enfants, qui serait plus important que moi, donc de manger? J'ai même pas parlé du yang, vous voyez, hein? C'est pas sorti, hein, c'est... Voilà. Hein, c'est... Voilà. Je l'ai pas fait exprès, mais c'est vraiment pour accentuer le fait que le yin, sachant qu'il n'a pas d'essence de priorité, il ne donnera pas son temps à son yang, en fait. Voilà. Je vais y revenir dans la vidéo. Mais voilà. Donc, de lui, du chien de son voisin, pourquoi le chien passerait avant lui, en fait? Voilà. Hein, et avant son travail, avant ses collègues. Du coup, vu que tout est au même niveau et que tout a le même... comment dire? Tout est comme à la même valeur pour un yin. Il n'arrive pas à choisir parce que s'il choisit, pour lui, il fait du mal. En fait, et c'est tout l'inverse. Et je vais vous l'expliquer, c'est horrible en fait. Mais quand il choisit, il se dit qu'il peut décevoir. Et donc il va causer du tort aux autres. Et donc, dans ces cas-là, c'est un yin qui va s'adapter. Et il va être capable de tout faire. Voilà, un yin peut le faire. Ça, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est un yin qui va être partout à la fois et du coup nulle part. Et il va surtout pas s'occuper des choses qui, pour lui, seront importantes. Il est à l'écoute de ses besoins. Il sait de quoi il a besoin, ou en tout cas envie, ça c'est sûr. Mais il n'assumera pas de se faire passer en priorité
Mais attention, il écoutera ses besoins, pas comme un yang, vous voyez? C'est ce que je vous en avais parlé dans la vidéo sur les sacrifices yin et yang. Et donc, à un moment donné, le yin, il va se dire, putain, ça me fait chier. Donc, il va tout enquiller en 10 minutes, et après, il va dormir. Ou voilà, il va se mettre en off, il va dire, c'est bon, moi, il n'y a plus personne qui me fait chier, je suis chez moi, personne ne m'emmerde, et je m'occupe de moi. Mais en fait, c'est pas s'occuper de lui réellement, parce que en réalité, il ne se priorise pas, puisqu'il n'a pas de sens de priorité, vous voyez. C'est plutôt une fuite, en fait. Une fuite du regard de l'autre, une fuite de... d'une pression extérieure qu'il pense devoir gérer. Ouais, c'est ça. Et une fuite du coup de lui aussi. De tout en fait. Il rejette tout en fait. Et du coup, voilà, le fait qu'il prenne pas de choix par rapport au fait qu'il n'a pas de sens de priorité, c'est hyper compliqué parce que vous voyez, un yang, pour faire un choix, il va avoir sa structure verticale et il va dire ok, ça c'est 1, 2, 3, 4, voilà. Il a son truc dans l'ordre. Alors que le yin, non. Donc comment il choisit le yin en fait? Comment il peut choisir quand euh, tout est au même niveau? Et ça, il va le faire quand enfin il va accepter d'être lui et accepter qu'il n'est pas responsable des émotions des autres. C'est-à-dire que le yin, il pense qu'il doit sauver les gens de leur émotionnel. Faire en sorte que les gens ne s'énervent pas, ne soient pas tristes, ne culpabilisent pas. Vraiment, le yin, il pense qu'il peut sauver les gens de ça. Et, et du coup, par rapport à ça, il sera dans la projection. Et ça, je vais vous en reparler après dans la vidéo. Mais du coup, le yin, s'il fait pas de choix et du coup de priorité, c'est parce que déjà, il a peur de se tromper. Voilà, donc ça, c'est le niveau, le côté sauveur. Voilà. Et même d'injustice, en fait, plutôt. Ouais, d'injustice. Parce que si on se trompe, ça veut dire qu'on n'a pas eu un regard juste. Et du coup, on a été dans l'injustice, en fait. Vous voyez? Le yin aussi, il va avoir peur de décevoir, de prendre trop de place. Donc, il ne pourra pas se prioriser. Et si, imaginons, il fait un choix et qu'il n'arrive pas à honorer ce choix, donc il ne va pas se sentir capable de. Donc là, il va plutôt avoir un rôle de victime à ce moment-là. Le fait de ne pas faire de choix, il peut facilement être dans l'évitement et donc ne pas voir qu'il a échoué. Vous voyez? Même si, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un échec? Voilà. Mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, il va être là en mode ok. Si en fait je ne fais pas de choix, je ne peux pas échouer parce qu'en fait j'ai pas de checklist entre guillemets. Vous voyez? Il n'y a pas d'objectif à atteindre. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Et du coup, le manque de priorité, ça va l'empêcher d'y voir clair en fait. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. De vraiment de dire mais ok, c'est quoi mon 1, c'est quoi mon 2, c'est quoi mon 3 là, comment je fais? Voilà, c'est ça dans la tête d'un yin, c'est le bordel. Donc en fait, il va pas voir clair.
il n'arrivera pas à prendre une décision qui est ferme et s'y tenir et être dans une décision aussi rapide. Voilà pourquoi le yin, il a besoin de temps. Vraiment, il a besoin de temps, mais pour vraiment remettre tout au bon endroit, en fait. Et c'est pour ça que le yin, il bidouille tout le temps. Il est là, il teste un peu tout. Parce qu'il faut qu'il arrive par lui-même à remettre tout dans l'ordre. Et ça, vous imaginez bien en tant que yang que vous ne pouvez pas le faire à la place de votre yin parce que c'est vraiment un raisonnement mental en fait. Et vous pouvez pas le faire. Votre yin, c'est pas un ordinateur où vous faites une mise à jour, vous voyez. C'est pas possible. Et donc voilà, il n'arrivera pas à prendre une décision ferme et rapide et même presque radicale. Ce qu'il va reprocher à son yang. Hein. Mais au début, il va aimer ça de son yang parce que ça va lui permettre d'être sauvé par son yang. Je vais y revenir après. Et ça, c'est pas possible. Voilà. Et du coup, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est un yin qui, le fait qu'il va pas prendre de décision, il va s'éparpiller tout partout. Et il va vouloir être partout à la fois. Et du coup, il sera nulle part. Il sera nulle part, en fait. Il va rien construire, il va rien faire. Il pourra, entre guillemets, juste être spectateur de sa vie et voir à quel point il déçoit les gens, voir à quel point il n'est pas à la hauteur, et voir à quel point il n'y arrive pas. Il va se retrouver, mais vraiment bloqué. Et il va pas savoir pourquoi. Il va même pas comprendre pourquoi. Même si vous lui expliquez, en fait, tant qu'il n'arrive pas à faire ce raisonnement, c'est mort. Parce que ça fera pas sens pour un yin. Et c'est pour ça que au tout début, je vous ai dit de pas l'écouter pour pas vous culpabiliser. Parce que si vous l'écoutez et que vous n'êtes pas prêt à entendre, ça fera pas sens. Vous allez juste vous dire, mais de quoi elle me parle? Moi, voilà, je suis dans ma vie, je sais ce que je veux. Si ça me fait chier, j'envoie chier tout le monde. Bon, voilà quoi. Je peux dire non, je peux prendre des décisions. Je suis indépendant, donc je sais me démerder. Ben voilà, c'est un yin qui n'aura pas créé ce raisonnement, n'arrivera pas à entendre ce que je suis en train de lui dire. Et après, il va juste se remettre en question et en doute, et c'est inutile. C'est voilà, c'est pas... Tant qu'en fait, il n'y a pas les armes, il peut pas. Donc voilà. C'est pas utile, en fait. Ça va pas faire sens avant. Et donc, c'est ce que je vous expliquais, un yin qui va être partout et nulle part à la fois, c'est un yin qui construit rien, et c'est un yin qui agit sur le coup de son émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je vous expliquais au tout début, le yin, il prend pas de décision, en fait, il réagit par rapport à son émotionnel. Et il va mettre en avant ses réactions dysfonctionnelles et donc ses réactions vis-à-vis de l'émotion, en fait, de pas prendre de décision par rapport à l'émotion. Il va le mettre sous le nom de la liberté. C'est-à-dire qu'un yin qui va réagir sur le coup des émotions. C'est un yin qui va dire « Mais moi, je veux être libre. Personne va me faire chier. Je suis libre. » Alors qu'en réalité, il ne l'est pas du tout. Parce qu'il est dépendant sociétalement de tout le monde. Voilà. Donc, il ne l'est pas. Et il le comprend qu'après. Mais enfin, il le comprend. Et du coup, c'est pour ça qu'un yin est autant attaché à sa liberté. Parce que enlever sa liberté, c'est être en face de ses émotions et donc de rentrer en intimité émotionnelle, ce qu'il ne supporte pas, parce qu'il a peur de mourir de ça et de causer du tort. Et c'est là qu'il pourrait voir qu'il décide pas en fait, qu'il a rien construit, que depuis le début, il ne vit pas, mais il survit.
Il est dans l'évitement, en fait, depuis le début. Et encore, là, bon, je pense très calme dans cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi je me sens très posée, très dans une assise. Et là, un yin qui va m'écouter et qui, lui, va commencer à comprendre, il va dire, ouais, bon, bah ça va, je me fais du mal, c'est pas si grave. Et ben si, c'est hyper grave, parce que quand le yin refuse de faire des choix, il va demander à son yang de les faire à sa place. Donc de porter la responsabilité de sa vie, ce qui est pas possible en fait. C'est vous imaginez pas la pression que vous mettez sur l'épaule de votre yang en fait. Et du coup, c'est un yin qui force son yang à être dans le sacrifice. Ouais. Ah ouais, là ça va piquer. Là, cette phrase-là, elle va bien piquer. Voilà. Du coup, je vous expliquais que le yin il va agir sous l'émotionnel et je vais essayer d'y revenir là sur les émotions qui vont vraiment être les plus fortes pour lui pour mettre en avant ces jeux de rôle, ces jeux de masques parce que du coup je vous ai dit que le yin demande à son yang d'être le sauveur, donc c'est le triangle de Karpman, hein, vous avez compris, et du coup en fonction d'eux, lui aussi va être dans des masques, hein, du coup dans des rôles, le yin comme le yang, hein, voilà. Et du coup, je voudrais mettre en lumière les émotions par rapport au masque, pour au moins que vous puissiez comprendre, si vous êtes yin ou yang, les jeux de rôle que vous avez en fonction de l'émotion que vous vivez. Donc, la panique, c'est quand le yin va être en mode victime. Il va avoir peur de tout. Et quand je vous dis peur de tout, c'est vraiment peur de tout. Il va se dire qu'il n'est pas capable, qu'il ne va pas réussir et il se sent extrêmement insécurisé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a besoin de se replier vers lui-même. Il va sans doute se dissocier, se mettre sur off. Et dans les cas les plus extrêmes, vraiment s'isoler, rester chez lui et être dans sa bulle. Tant que le yin n'a pas développé le fait de faire des choix et donc de se protéger lui-même, je vais y revenir après, il sera obligé d'être dans sa bulle. C'est une question de survie. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas lui enlever. Si vous lui enlevez, limite, vous le tuez. Désolée, c'est un peu fort dit comme ça, mais c'est vraiment cette sensation-là. Il a besoin de cette bulle. Il a besoin de se replier. Il a besoin d'avoir ce temps d'introspection. Parce que le yin est souvent en introspection en réalité, même s'il ne se comprend pas, ou qu'il n'arrive pas à vraiment analyser. Il va être en introspection constant en fait. Tout le temps dans son imaginaire, tout le temps voilà, à dire mais qu'est-ce qui cloche chez moi, tout le temps à essayer de se comprendre. Et il en a besoin. Et en fait, ce moment où il retourne vers sa bulle, c'est le moment où il va épurer. Le moment où il va lâcher. Un peu se lâcher son faux self parce qu'il est seul. Donc il peut le faire. Et comme évacuer les tensions. Donc c'est obligé. Et croyez-moi qu'un yin, quand il est dans la panique, il a vraiment mal en fait. Et donc il a besoin de les relâcher, ses tensions et ses pressions. Donc là, c'est un yin, quand il panique, il est dans le rôle de victime. Voilà, il a ce rôle de victime. Et à ce moment-là, il va demander à son yang de prendre le rôle du sauveur. Et donc de le protéger. Et donc de faire des choix à sa place. Voilà. Et donc de mettre son yang en sacrifice. Ensuite, l'énergie de culpabilité. L'émotion de culpabilité, là, c'est quand il va vouloir être dans le rôle du sauveur. Et il va culpabiliser, parce que, vu que tout est au même niveau, il va essayer de sauver tout le monde, il va essayer de combler tout le monde, sauf que, ok, il va s'adapter, et il va se dire, mais en fait, c'est pas assez bien. J'ai pas assez bien fait là. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire plus. Et c'est pour ça qu'en fait,
j'ai pu parler avec certains d'entre vous, et il y en a beaucoup qui comprennent pas que le yin, en réalité, se culpabilise beaucoup et se remet beaucoup en question, et beaucoup pensent qu'en fait c'est quelqu'un qui s'en fout. Mais pas du tout. En fait, le yin, quand il se met dans cette posture de rigidité, c'est pour vraiment essayer de prendre un recul sur ses émotions, mais réellement, il s'en fout pas. C'est vraiment quelqu'un qui est ultra empathique, en fait. Et donc, il va culpabiliser de son ultra empathie, justement, à se dire, mais j'aurais pu faire mieux. Et là, il va se juger, un truc de fou. Et beaucoup se disent, mais en fait, le yin, il s'en fout de tout. Ben non. C'est ultra faux. C'est juste qu'en fait, il va tout garder pour lui. Mais donc, il va souvent être en culpabilité quand il va vouloir être dans le rôle du sauveur. Et donc, c'est quand il pense qu'il doit quelque chose, qu'il pense qu'il a cette dette, justement, et qu'il va vouloir combler tout le monde parce qu'il va se dire, et c'est un peu orgueilleux, que il doit prendre en charge des émotions des autres. Donc en fait, le yin pense qu'il a vraiment la capacité de changer et de porter les émotions de tous. Et c'est ça qui est orgueilleux en soi. Parce qu'il va se dire, bah, en fait, si je serais pas là, alors comment vous expliquer ça? Parce que j'allais dire, en fait, c'est binaire ça. Mais il va se dire que s'il serait pas là, les gens seraient vraiment mal, mais à la fois il pense qu'il est responsable de tous les malheurs du monde, et donc il va penser que le monde serait mieux sans lui. Ouais, je sais que vous allez comprendre cette phrase. Parce que là j'aurais énormément de mal à vous expliquer ça autrement. Mais du coup, c'est un yin qui va beaucoup prendre en s'adaptant, pas en se responsabilisant comme un yang, mais en tout cas pour lui, il pensera réellement qu'il est responsable du malheur des autres et qu'il doit sauver le monde. Et donc, bah, il va bien voir qu'en fait, il peut pas sauver les gens d'eux-mêmes, qu'il arrive pas. Il va se dire, mais j'arrive pas en fait. Et il va culpabiliser. Voilà. Et du coup, la dernière émotion, la dernière énergie, ça va être la colère. La colère, voire la vengeance, liée à la blessure d'injustice. Et là, c'est quand il est en mode bourreau. Et il va se dire, mais putain, c'est dégueulasse. C'est quoi de ce monde de merde? Pourquoi personne voit mes souffrances? Pourquoi personne ne m'écoute? Pourquoi tout le monde s'en fout? Pourquoi tout le monde vit dans ce monde où c'est chacun pour sa gueule, où c'est œil pour œil, dent pour dent? Et là, il va être dans un rejet, en fait, et même dans une rigidité, et c'est là que vous allez voir votre yin très dur, et vous allez dire, mais putain, il est insensible, en fait, il me dit des phrases, mais waouh. Moi, j'ai dit à mon yang, par exemple, en fait, une fois, mon yang il est venu me voir en disant, ouais, à cause de toi, je souffre, et je l'ai regardé, j'ai fait, non, mais en fait, tu ne sais pas ce que c'est de souffrir, toi. Donc le jour où tu sauras ce que c'est de souffrir, tu viendras me parler. Et voilà, et c'est des phrases comme ça que le yin peut dire parce que, ben, déjà, il peut pas porter un émotionnel trop lourd. Et ce qui est marrant, c'est qu'il pense pouvoir le faire. Parce qu'il s'adapte et il est éponge émotionnelle, hein, voilà. C'est ce que je vous expliquais avant. Mais là, à ce moment-là, ouais, il va prendre une posture vraiment très, très, très rigide pour se séparer des émotions. Et il va pas comprendre en fait qu'il se sépare des autres en fait. En ne voulant pas rentrer en intimité émotionnelle, il se sépare du monde. Et après, il va pas comprendre parce qu'il va se dire mais tout le monde s'en fout. Mais en fait, si tout le monde s'en fout, entre guillemets, c'est parce qu'il ne s'ouvre pas. Un yin qui ne s'ouvre pas est un yin qui ne peut pas accéder à l'aide des autres. Et il va se dire mais qu'en fait, il peut compter que sur lui
qu'il préfère être libre et être indépendant, et, et ouais, porter ce rôle de le monde c'est de la merde en fait. Et donc là, à ce moment-là, ouais, il est vraiment dans des colères extrêmes. Des colères d'injustice, et les colères d'injustice, elles sont vraiment très violentes, et c'est ce que le yin a le plus peur chez lui, je pense. Vraiment de laisser sortir sa colère, c'est pour ça qu'il se contrôle intérieurement, parce que un yin qui contrôle pas sa colère, c'est un yin qui devient mais extrêmement dangereux, et un yin qui va rentrer dans l'énergie de œil, dent pour dent, parce que vu qu'en fait, avant, il a joué le rôle de la victime, parce que le rôle du bourreau, généralement, c'est le dernier qui va jouer, parce que c'est celui qui ne supporte pas. Donc il va jouer celui de la victime et celui du sauveur. Et après tout ça, il va se dire, mais putain, en fait, les gens, c'est vraiment des ingrats. Et en plus, ils m'abusent. Mais t'inquiète pas, mais alors là, toi, tu vas mais manger tes morts, quoi. Il va mais vous démolir. Il va mais vraiment... En plus, il a des émotions fortes et il le sait. Il sait qu'à ce moment-là, quand il est dans la colère et qu'il la laisse jaillir, qu'il va vraiment faire du mal. Et ça, c'est vraiment une de ses plus grandes peurs, je pense, de faire du mal aux autres. D'où le fait qu'il va essayer au plus profond de lui-même de contrôler sa colère, de la cadenasser. Vraiment, ça c'est voilà, c'est très fort. Voilà, mais à ce moment-là, il est dans le rôle du bourreau. Parce qu'il va rentrer dans cette énergie d'injustice, la blessure d'injustice en fait. À se dire, mais j'ai tout donné, tout le monde s'en fout, allez vous faire foutre. Voilà. Voilà. Ok, donc je vais reprendre là les conséquences des non-choix du yin, parce que là je vous ai plutôt expliqué les émotions. Je pense que c'était un parallèle que j'avais besoin de faire pour mieux cerner aussi cette vidéo. Donc quand un yin refuse de choisir, il prend pas sa responsabilité. Ok, voilà. Voilà, déjà ça c'est dit. Et du coup, vu qu'il prend pas la responsabilité, parce qu'il veut pas faire de choix, parce qu'il sait pas comment les faire et qu'il a pas appris à en faire et qu'il ne voit pas qu'il sait pas en faire aussi, bah en fait il va demander aux autres de choisir pour lui. Et donc il va le faire par empathie, par projection en fait. Il va le faire par projection, d'essayer en fait de se mettre à la place de l'autre et d'essayer de jouer la scène dans sa tête pour se dire qu'est-ce que dirait l'autre en fait. Sauf que tant qu'il ne le vérifie pas, il ne peut pas le savoir. Et c'est comme ça qu'il ne rentre pas en intimité émotionnelle, qu'il ne rentre pas dans, dans le... dans... dans l'échange en fait. Il n'est pas dans l'échange à ce moment-là, il est dans la projection. Et souvent, il est en face d'un yang qu'il essaye d'être dans la conviction. C'est un yang qu'il essaye de convaincre son yin. Et le yin est dans la projection, donc il écoute rien. On est face à un yin qui est aveugle et un yang qui est sourd. Voilà. Donc, il va demander aux autres de choisir. Donc, voilà, je vous ai dit par projection. Aussi en disant, bah, tu penses quoi d'eux ? Le fait aussi d'être en projection, il ne va pas être lui-même, en fait. Il va... En fait, ça va l'empêcher de faire des choix parce qu'il va essayer de s'adapter à ce qu'il pense devoir être vis-à-vis de sa projection et non pas en étant en relation et en communication avec l'autre et donc faire un choix alors attendez, j'ai l'énergie mais j'ai pas le bon terme. Un choix cohérent. Voilà. Donc c'est un yin qui va s'effacer. Un yin qui va pas se rendre compte qu'il laisse l'autre choisir à sa place.
Et donc c'est un yin qui va s'arranger. Et ça c'est de la manipulation, clairement. Il le fait pas exprès. Bah, personne ne manipule en faisant exprès. En tout cas quand on est âme jumelle, on le fait pas exprès. Après si on parle de pervers, c'est autre chose. Mais en fait le yin va s'arranger pour être entouré de personnes qu'il va prendre en charge ses besoins, en fait. Un yin va faire en sorte d'être entouré de personnes qui prend en charge ses besoins pour faire ses choix à sa place, en fait. Et dans la vidéo sur la manipulation que je vous avais fait, elle date maintenant, mais c'est ce que je vous avais expliqué. Un yang, en fait, lui, va prendre en charge les besoins des autres pour créer une dépendance chez l'autre. Et il n'arrivera jamais à créer de dépendance chez son yin parce que le yin en fait est tout le temps en adaptation. Et donc en fait c'est un yang qui va courir dans le vide, qui va chasser dans le vide. Alors que le yin c'est tout l'inverse. Lui il va pas vouloir prendre en charge les besoins des autres. Il va dire mais vous me faites pas chier, moi je n'existe pas, vous ne me regardez pas, laissez-moi tranquille. Par contre, il va s'arranger pour être avec des personnes qui vont combler ça chez lui. Combler sa faille de ne pas pouvoir faire de choix. Et donc au début, il va se positionner en victime, sans s'en rendre compte. Il va demander aux autres de prendre ses choix à sa place. Ça craint. Ça craint, c'est de la merde. Ensuite, il va chercher à les sauver en fait. Mais avant, d'abord dans le rôle de victime, ce qui va se passer, c'est que vu que le yin ne prend pas de choix, il va être totalement influencé par l'extérieur. C'est... En fait, sa dépendance sociétale, de par le fait qu'il ne sait pas prendre de choix, faire de choix, va l'induire et le conduire à avoir besoin en fait d'être dans cette influence extérieure. Parce que c'est l'extérieur en fait qui prend les choix à sa place. Et donc quand le yin capte et fait ses choix d'un coup, tout seul, c'est bon, il n'est plus influencé. Et là, il n'est plus abusé. Enfin, il était temps. Donc là, il va casser son rôle de victime. Ensuite, son rôle de sauveur. Un rôle de sauveur qui va adorer prendre. Ce rôle de sauveur, ça va être le moyen pour lui de regarder les autres et pas lui, du coup, et de se mettre une tâche ou une charge pour se contraindre à ne pas être libre. Parce que s'il est libre, par rapport à la blessure d'humiliation, il peut jouir de la vie, il peut prendre les plaisirs de la vie, et il a peur de ne plus avoir aucune limite. S'il n'a plus de barrière, mais jusque où il va aller, jusque où il y a le plaisir et non plus la souffrance. Parce qu'en fait, un yin, il a appris à aimer la souffrance et à rejeter le plaisir, en fait. C'est un petit peu ce truc-là. En tout cas, avoir honte quand il prend du plaisir. Et donc, sachant que pareil, il n'a pas cette structure verticale là de présence à lui en fait et de force, il va avoir peur de partir dans des extrêmes en fait. Et ça, si vous êtes yang premier cheminant, généralement votre yin second cheminant, il le fait. Il est vraiment dans des humiliations, mais extrêmes, en fait. Voilà, donc entouré d'énergie sombre,
incroyable. Et donc voilà, c'est un yin qui, quand il est dans ce rôle de sauveur, ne guérit pas sa blessure d'humiliation, on va dire ça comme ça. Et donc, pour lui, son rôle de sauveur va passer par la projection vis-à-vis des autres. Et en se disant, ben voilà, j'aide. Donc j'influence les émotions des autres. Donc je suis une belle personne et je suis une bonne personne. Et le fait qu'il n'arrive pas, parce que c'est ce que je vous expliquais, il ne peut pas sauver les gens malgré eux, bah, il va se dire qu'il n'arrive pas, qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il est nul et qu'il est vraiment mais un monstre en fait. Donc ça va être son rôle de sauveur. Et à la fin, à la toute fin, il va sentir qu'il n'a pas fait de choix. En fait, il va pas s'en rendre compte, mais il va sentir, il va se dire, oh oh, ça craint, ça pue. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Où la personne est en train de vouloir m'emmener? Et là, il va devenir mais hyper méfiant. C'est même un yin qui va penser que l'extérieur lui fait du mal volontairement. Et son yang également. Parce que là, je vous parle vraiment de l'extérieur en règle générale, mais on peut l'appliquer au couple yin-yang, hein, on est d'accord. Couple âme jumelle. Mais même tous ces couples, en fait, il réagit comme ça avec tout le monde. Et donc là, à la fin, il y a l'alarme qui s'allume. Il va faire « Oh, putain, là, il faut que tu te barres. Prends tes jambes à ton cou. Parce que là, en fait, on est en train d'essayer de te contrôler, de te priver de ta liberté, de t'abuser, de t'utiliser. Et de te manipuler. Parce qu'il sent qu'il n'a pas pris en fait la responsabilité. Et du coup, c'est pas vraiment ses choix, vous voyez. Mais vu qu'un yin ne parle pas et s'adapte, bah l'autre en face, il peut pas savoir ses choix. En plus, il les a pas fait les choix. Donc comment voulez-vous que l'autre en face, il puisse agir en fonction de ça? Donc en fait, l'autre en face, il crée un couple plus ou moins tout seul. Et c'est vrai que mon yang, il m'avait dit, il fait, mais tu m'as laissé seule, et je comprenais pas. Je fais, mais j'ai tout le temps été là, je fais, mais de quoi tu me parles? Parce qu'en fait, le yin, il capte pas. Mais vraiment. C'est En fait, je dis pas ça pour sauver le cul des yin. C'est vraiment, c'est son vide mental. C'est son angle mort psychologique mental, en fait. Les yang, ils l'ont au niveau de l'émotionnel par rapport à leur enfant intérieur, mais leur yin, ils l'ont au niveau mental, au niveau de l'esprit. Donc ils le font vraiment pas exprès. Et donc là, bah, c'est un yin, à ce moment-là, quand il a cette alarme, là, qui va s'allumer, il va être dans le rejet, à fond. Il va accuser l'autre, en fait. Il va dire, mais en fait, tu t'as voulu me piéger, t'as voulu me contrôler, t'as voulu me priver de liberté, t'as voulu m'abuser. Et c'est en ça qu'il pense que l'amour terrestre est de l'abus. Donc je me barre. Et je fais bien de me barrer. Et pour vous expliquer, moi, quand vraiment je suis partie, j'ai pris mes 2 valises et je suis partie de chez mon yang. Au tout début, quand je suis rentrée dans le déni, je me suis dit, mais alléluia, t'as réussi à te sortir de ces histoires de fous. Parce que lui, il allait vraiment la mettre à l'envers. Parce qu'en plus, quand vous aimez, vous êtes pris vous êtes pris dans l'amour, vous voyez. Et vous vous dites, mais putain, je contrôle rien. Et donc, ça accentue encore plus chez le yang. Hein. C'est pour ça que quand le yang, il se demande, mais voilà, c'est ça aussi. Hein. Le fait que le yin aime, il se dit, oh oh, danger. Amour terrestre égale abus, danger. Mais danger de vie, vie et de mort, là. Là, c'est la mort, la merde. Et donc, ouais, le yin, il va rentrer dans le rejet. Mais à vous faire porter tout, en fait. Mais tout sur tout. Et il va même pas comprendre, en fait, qu'il fait ça.
Parce qu'en réalité, il a été hyper injuste parce que il a demandé à l'autre de faire ses choix à sa place, donc de porter la responsabilité de sa vie, donc de le sauver. Et c'est dégueulasse en fait. On peut pas demander un truc comme ça à quelqu'un d'autre. Et pour vous expliquer, et à l'époque j'avais trouvé ça mais beau ce que j'avais dit à mon Yang, mais maintenant je me rends compte que c'est une pression, mais un truc de fou. J'ai été le voir en lui disant s'il te plaît, c'était au mois de juillet quand j'étais en train de commencer à avoir mon faux self. C'est là que j'ai vu pour la première fois mon vide mental. Je lui ai dit s'il te plaît, aide-moi, dis-moi ce que t'en penses, fais mon choix à ma place. Parce que je sais que tu vois ce que je ne vois pas. Et je sais qu'avec toi, je ne peux pas échouer ma vie. Et vous allez vous dire que peut-être c'est beau en fait, mais ça ne l'est pas du tout. Vous êtes en train de dire au Yang, ben moi en tout cas j'étais en train de dire à mon Yang, si je suis avec toi, je peux pas échouer ma vie, du coup si je l'échoue, c'est à cause de toi. Mais c'est pas possible, c'est dégueulasse. Il y a mais vraiment un gros mea culpa par rapport à mon Yang, et par rapport à tous les Yang en fait, et par rapport à tout le monde de base. Et ça, on n'arrive pas à se rendre compte parce qu'en réalité, nos parents étaient dans ce schéma-là. C'est-à-dire que toutes les polarités yin de notre famille ont fait porter les choix à leurs autres, pas spécialement âme jumelle, hein, je parle de autres à leurs compagnons. Et du coup, bah, on pense que l'amour terrestre, c'est ça. Que c'est juste, entre guillemets. Qu'on peut faire que comme ça, en fait. Et là, c'est un yin qui se dit, mais en fait, je peux compter sur personne. Je suis protégée par personne. Parce qu'en réalité, la personne qu'il demande à être dans le rôle du sauveur, à un moment donné, va devenir son bourreau, entre guillemets, parce que il va se sentir, mais profondément abusé et non protégé par la personne dont il a confiance et dont il attendait qu'on le sauve. Mais c'est de sa faute. Il n'a pas à faire ça. Il n'a pas à faire ça. Mais du coup, c'est un yin qui a énormément de mal à se protéger lui-même. Et ça, pour les yang qui cheminent en second, tant que le yin ne se protège pas, le yang va penser qu'il va lui faire du mal, et du coup il ne reviendra pas vers son yin. Et en même temps, il a raison, parce que s'il revient, son yin va lui remettre face à porte-moi en fait, porte-moi à bout de bras, prends ma vie en main. Et ça, c'est pas possible. Et parce que, en faisant ça, nous mettons, nous, polarité yin, nos yang dans le sacrifice. Et donc, attention, là, vraiment, message au yang. Si votre yin revient et qu'il ne vous en parle pas, qu'il ne vous dit pas j'ai compris que voilà, j'étais responsable de moi, de ma vie, aujourd'hui je suis capable de réussir, de faire des choix, de s'excuser, voilà, tout ça. Tant que le yin ne fait pas ça, c'est un yin qui n'a pas compris et qui vous demandera toujours de prendre ce rôle de sauveur. Et je sais que pour l'ego du yang, c'est positif. C'est-à-dire que pour un yang, mais le yang il veut sauver tout le monde. Comme un yin au final. Donc si vous avez encore de l'ego, mais ça va rentrer là-dedans. Votre ego il va faire mais chouette, tu veux que je te sauve, mais super. Mais non, parce qu'à la fin, vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais votre yin il va vous envoyer chier parce qu'il va se dire oh oh, tu veux m'abuser,
Donc tu dégages, je me barre. Et il va vous laminer. Et vous n'avez pas à prendre ce rôle de sauveur parce que c'est du sacrifice. Donc attention aux yang qui m'écoutent. Tant que votre yin ne fait pas ça, c'est un yin qu'il va, j'allais dire il peut, mais il va vous manipuler. Parce qu'en fait, il le voit pas. Il a toujours agi comme ça et donc il va vous manipuler en vous demandant de prendre ce rôle de sauveur. Donc vraiment attention. Du coup, c'est un yin qui va voir l'amour comme étant quelque chose d'abusif. Parce qu'il attend de l'autre qu'on le sauve, c'est ce que je vous expliquais. Et donc en fait il va être abusé. Parce qu'il va pas se sentir protégé. Et donc il va se dire mais que les relations humaines, elles sont vraiment dures. Il va pas comprendre pourquoi il n'arrive pas à rentrer en relation. Il va se dire qu'il n'y arrive pas, qu'il n'est pas à la hauteur. Et que vraiment il vit dans un monde dangereux et de persécution. Donc là c'est un rôle encore de victime. Et en plus, vous voyez, moi je suis une mine, mais j'ai jamais accepté d'être victime. C'est vraiment un truc où je me suis tout le temps... J'ai été très rigide avec un faux self yang en fait. Et j'ai jamais accepté. Mais là, en comprenant, en ayant mon éveil, mais en fait j'ai tout le temps été dans ce rôle de victime. Puisque j'ai tout le temps demandé à tout le monde qu'on me sauve. Et là... c'est une claque, mais pas une claque comme avant, vous voyez, parce que le yin, en fait, des claques, il a la sensation d'en prendre tous les jours. Parce que vu qu'il se sent pas protégé, qu'il a vraiment la sensation que le monde, il est dur, en fait. Que vraiment, mais le monde s'acharne, que vraiment c'est dur, qu'il s'en prend, mais plein sa gueule. Là, ça va pas être comme ça va vraiment être une claque, mais un éveil, un waouh, merci, je vois. Voilà, merci. Donc c'est vraiment positif, c'est vraiment... ça lui fait du bien, ça. Parce qu'il va enfin pouvoir être responsable de sa vie. Donc, je voudrais revenir sur les non-choix. Comment ça se matérialise. Donc déjà, le fait qu'il ne choisit pas, il va pas construire parce qu'il n'a pas de cap, il n'a pas de ligne directrice. Et donc c'est un yin qui veut construire plein de choses, il y a plein d'idées. Vraiment, le yin, ça c'est vraiment une qualité qu'il a, de création, d'imagination, d'opportunité aussi, d'avoir une vision différente et de créer du changement en fait. C'est pour ça que les yin doivent prendre leur place. Et donc en fait à ce moment-là, c'est un yin qui va penser le truc, il va vraiment y réfléchir, il va le conceptualiser, il va l'imaginer. Et au moment de le faire, il fera rien. Parce que c'est faire le choix. Et donc être privé une part de liberté. C'est comme ça qu'il va le voir en tout cas. Parce que le yin en fait aura la sensation qu'il écoute son besoin et que si il matérialise quelque chose qu'il n'a plus envie de faire parce que du coup le fait de l'avoir imaginé entre guillemets ça suffit, il va avoir la sensation mais qu'on le prive de liberté en fait, qu'on le contraint à, qu'on l'écoute pas, qu'on l'accepte pas, donc là c'est le rejet, que vraiment qu'on va lui demander mais de décrocher la lune, de vraiment, mais il va se dire mais pourquoi on me demande ça là, c'est bon, je suis libre, mais qu'on me foute la paix quoi. Mais il va pas comprendre qu'il s'auto-sabote en fait. Donc en fait il n'y a pas de construction. Et s'il y a des constructions dans la vie de votre yin, vous vous dites moi mon yin il fait des trucs, c'est les autres qui font pour lui, c'est pas lui qui fait. C'est voilà. Alors attendez, il y a un moustique. Je crois que je l'ai pas eu.
Ah si. Ah c'est bon, je l'ai eu. J'ai vu un moustique. Yes. Voilà, donc si votre yin construit sa vie, en fait, c'est pas lui qui l'a construit, c'est l'autre. Et si il reste autant avec son énergie sombre, c'est parce que son énergie sombre construit à sa place. C'est son sauveur pour lui. Et c'est pour ça qu'en fait, à un moment donné, il va être obligé de se séparer de son énergie sombre. Parce que, à un moment donné, il va avoir la sensation d'être abusé. Et donc, il va rentrer dans cette énergie de rejet. Et donc de bourreau. C'est ce que je vous expliquais. Et là, la colère, elle va monter parce qu'il va se dire, mais putain, c'est pas possible. On est encore en train de me prendre pour un con. Il va rentrer dans ce truc d'injustice, là, de péter un peu. Donc, en gros, le yin, si c'est bien votre yin, il n'aura pas le choix de quitter son énergie sombre. Mais après, généralement, les énergies sombres, elles l'abusent bien aussi. Donc voilà. Si vous êtes un yin que vous m'entendez, à bon entendeur. Ok, ensuite, le fait qu'il fasse pas de choix, en fait, il procrastine. Parce que vu que tout est au même niveau, il va pas réussir à faire, ok, je fais ça, puis ça, puis ça, puis ça. Donc en fait, il va attendre la dernière minute. Il va même adorer attendre la dernière minute. Parce que il va avoir la sensation de rentrer dans le temps comme ça. Ça va lui donner un côté challengeant un peu là, ouais, de temps en fait. Et ça, les yin, ils vont comprendre, peut-être pas les yang, mais il va se sentir pressé par le temps. Et du coup, il va se sentir, il va sentir le temps, ouais. Je peux pas le dire autrement, je suis désolée. Et du coup, en fait, le fait qu'il procrastine, pour lui, voilà, pareil, hein, il se sent libre, tout va bien. Sauf qu'en fait, il se rend pas compte qu'au moment donné où il va se sentir dans le temps, et donc pris par le temps, et qu'il va avoir ce côté chouette, c'est un jeu, en fait, on s'amuse, et il va tout faire d'un coup. Il va s'adapter comme un fou, il va passer du point mort à la 5e en 10 secondes top chrono. Et en fait, c'est bien, il va tout faire, il n'y a pas de souci. Par contre, le fait qu'il va d'un coup faire ça comme ça, il va dire à son yang, j'ai pas le temps. J'ai plus le temps. Et il va faire passer son yang, mais pour une plante verte en fait. Et en plus, sachant qu'il n'a pas la notion de priorité, il va peut-être aller promener le chien du voisin avant de passer 1 heure avec son yang. Donc le yang, vous imaginez bien que là, il se dit, mais moi, mon yin, il me prend, mais pour le dernier des cons, quoi. Genre... Le yang, il se dit, mais je sais pas, je suis personne, en fait, pour cette personne. Alors que pour votre yin, vous êtes tout. Mais il va pas le voir. Il saura pas vous le dire, il saura pas vous le montrer, du coup. Mais pour un yang, c'est horrible en fait. Vous allez lui renvoyer le fait qu'il est tout seul. Donc son abandon. Vous allez, en fait, vous vous rendez pas compte en tant que yin. Et moi, je m'en rendais pas compte non plus, donc je peux me compter dedans. On a fait croire à nos yang et on les a laissés seuls en fait. On leur a fait croire qu'ils étaient seuls. On leur a renvoyé à leur solitude, mais extrême. Ensuite, le fait de ne pas faire de choix, vu qu'il y a une absence de priorité, on s'oublie et on oublie l'autre. C'est-à-dire qu'un yin, par exemple, il peut oublier de boire. Il peut oublier de manger. Et c'est vrai. C'est pas qu'une fois par an, non, non. Il peut faire ça, mais longtemps. Vraiment longtemps. Longtemps. Je sais pas... il va faire passer tout le monde avant. Et par contre, il aura rien dans ses placards parce que ça fera 4 jours qu'il aura pas fait ses courses. Parce que vu que c'est
vu qu'il n'y a pas de priorité, c'est pas plus important. En quoi faire ses courses, même s'il n'a rien dans ses placards, serait plus important que, que s'occuper du chien du voisin? Ouais, ouais. C'est là que je le vois et je me dis, mais c'est incroyable. À la fois, en fait, je comprends l'ancien fonctionnement que j'avais et donc celui dysfonctionnel. Mais à la fois, je me dis, mais wow, c'est pas cohérent. Le yin, il manque de cohérence parce qu'il veut pas faire de choix, en fait. Ensuite, le fait qu'il fait pas de choix, en gros, c'est une poule sans tête qui court partout. Et du coup, c'est grave une girouette, hein, parce que vu qu'il est influencé par le regard extérieur et donc la dépendance sociétale, parce qu'il a besoin des autres pour faire son choix, et c'est même pas des choix au final, c'est de l'adaptation, il envoie à son yang, justement, qu'il est pas cohérent, et donc que le yang, mais il peut pas faire confiance en son yin. Le yang ne pourra pas faire confiance en son yin parce que le yin, il est pas cohérent. Il n'y a pas de cap, il y a pas de force, il n'y a pas de verticalité. Et donc, quand le yang, il voit ça, qu'il voit que vous dites non ou que vous dites oui, et puis en fait, vous dites non à tout le monde et oui à tout le monde, et vous êtes là à vous adapter, il se dit, mais je peux pas faire confiance. Et en plus, il va vraiment avoir la sensation d'être nul, de pas exister, d'être totalement oublié quand le yin est en société. Et ça, ma guidance, elle me l'avait dit, et je comprenais pas. C'est-à-dire qu'en fait, ma guidance, une fois, m'avait dit que mon yang avait la sensation que je le laissais, mais totalement, que je l'abandonnais en fait, quand j'étais entourée. Je me disais, merde, je comprends pas parce que je l'aime, je suis là, voilà. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, le yin, il court après les validations de tout le monde. Et donc, il laisse son yang seul. Parce que tout le monde est plus important, entre guillemets. Pas pour le yin, parce que pour le yin, le plus important, c'est vraiment son yang. Je vous jure que on vous aime, quoi. Putain. Mais on est tellement dépendant sociétalement et à crever d'avoir une validation de merde que on vous laisse. Ça craint du boudin. Ça craint. C'est un comportement dysfonctionnel de merde. Et en tant que yin, il faut vraiment l'enlever. Il faut vraiment s'arrêter de se projeter sur l'autre. Vraiment. Parce que sinon, vous rentrez pas en relation et vous lui faites du mal. Et donc aussi, le fait de pas faire de choix, on fait mal. En fait, on pense que le fait de nous sacrifier, ça va permettre de sauver les autres, surtout notre yang. Et quand on se rend compte que notre sacrifice, il aide personne, mais en plus il fait du mal, mais on le lâche, mais direct en fait. Mais direct. Mais en fait, un yin, il peut accepter de porter le mauvais rôle. Parce qu'il est dans ce sacrifice. Sauf que quand il se rend compte que porter le mauvais rôle, ça sauve pas son yang, et qu'en plus, ça fait du mal à son yang, mais je peux vous dire qu'il va, il va disjoncter. Ça crée comme un basculement à 180 degrés en fait. D'un coup, c'est demi-tour. C'est boum. Et parce qu'en fait, nous, si on se sacrifie,
c'est vraiment pour sauver notre yang. Et quand on se dit, waouh, en fait on le sauve pas et on lui fait du mal, mais c'est... En fait, on se rend compte que notre sacrifice produit totalement l'opposé de ce qu'on souhaite. Et donc là, on peut que prendre notre pouvoir personnel, on peut que choisir mais d'arrêter tout ce dysfonctionnement-là. Parce que c'est ces dysfonctionnements-là qui font du mal. Et à la fois, on peut pas sauver notre yang. Et ça, on l'a bien compris, et c'est pas à nous de le faire. Ça, c'est... Voilà, c'est... Il a ses guides, il a la vie, il a Dieu comme tout le monde, il a son âme comme tout le monde. Très bien. Sauf qu'en fait, le fait que notre sacrifice met notre yang dans le sacrifice, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, on va se dire, notre sacrifice, il l'aide, il sauve notre yang, mais en fait, non seulement il le sauve pas, il lui fait du mal, mais il le met en sacrifice. Mais c'est pas possible. Et je pense que l'effet miroir est également vrai. Si jamais il y a des yang qui m'écoutent. Voilà. Et en fait, ouais, on va faire vraiment du mal parce que... en fait, on va dire oui, puis on va dire non. Puis en fait, on va faire du mal à tout le monde parce qu'on n'est pas là, on n'a pas pris notre place. Le fait de ne pas prendre notre place, ça fait du mal aux gens autour de nous. Parce que, ouais, on est une poule sans tête qui court, là, comme une girouette, voilà. Et du coup, bah déjà, les gens, ils aiment pas nous voir souffrir, de 1. Et puis de 2, s'ils comptent sur nous, bah ils peuvent pas vraiment le faire, en fait. Et ça, on s'en rend pas compte. Mais voilà. Donc là, si vous êtes yin, que vous avez écouté la vidéo jusqu'au bout, bravo. C'est que déjà vous êtes assez éveillé dans votre conscience intellectuelle pour avoir supporté écouter cette vidéo. Et j'ai essayé de la faire la plus posément et la plus paisible possible, parce que je sais qu'on ne s'exprime pas de la même manière un yin qu'un yang, c'est clair et net. Mais voilà, écoutez bien que vous n'avez pas le choix de prendre votre place. Vous devez prendre votre place. La vie, entre guillemets, est là pour vous. La vie est là pour que vous la viviez. Et votre yang n'attend que vous. Que les autres ne vous attendent pas, en soi. Le fait qu'on ne s'est pas assez ouvert, ça me choque pas. Par contre, votre yang, il vous attend. Et votre âme aussi vous attend. Vous avez une mission. Voilà. Vous avez une mission. Vous êtes là pour quelque chose. Et donc, on vous attend. Voilà. Votre yang vous attend. Mais vous aussi, vous vous attendez. C'est-à-dire que vous avez le droit de vivre cet amour. Vous avez le droit de vous aimer. Vous avez le droit d'être aimé. Et de vivre votre vie, en fait. Voilà. Du coup, pareil, si vous êtes yin, le temps que vous n'avez pas fait les choix de votre vie, n'allez pas vers votre yang, tout simplement parce que vous allez encore lui demander de vous sauver. Ne le faites pas. Ne faites pas ça. Voilà. Ok. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Je refais un gros mea culpa et je m'excuse au nom de tous les yin pour tous les yang. Surtout pour le mien. Et voilà. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.